sur le 10, très clairement. On voit bien que le mouvement s'est gauchisé. M. Mélenchon tente de le récupérer, que c'est la mouvance d'extrême gauche, d'ultra-gauche, aidée par les CGT, qui va être à l'œuvre. Mais j'ai envoyé un télégramme au préfet pour leur demander de faire preuve de la plus grande fermeté. Il n'est pas question que des sites stratégiques, des infrastructures essentielles à la vie du pays puissent être bloqués. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, moi je ne comprends pas. J'écoute le compte Twitter avec ce que disent les Français en disant 66% sont contre ce que propose Retailleau, mais une fois que tout aura été cassé, ils viendront chercher des noises à Retailleau. Je comprends pas. Sûrement, ma chère Cécile, il faut accepter le fait que le citoyen français est parfois complexe. Mais c'est des hypothèses que je formule. D'abord, il n'est pas impossible d'estimer que malgré l'accaparation du mouvement par LFI et l'extrême gauche, il puisse y avoir des gens qui sont tout de même d'accord pour manifester à leur indignation à l'égard d'un pouvoir qui ne leur plaît pas. Moi, je pense pas qu'il y ait une accaparation en réalité. Farid, je peux terminer juste. Non, mais si vous respectez les nouvelles règles, ça devient dramatique. Non, mais je termine. Deuxième élément, il est évident que la manière dont on peut craindre que le désordre que vous avez évoqué, eh bien, on peut le laisser advenir, justement, comme vous l'avez très bien dit, pour nous dégoûter encore davantage du pouvoir en place. Mais, ceci étant dit, je suis totalement d'accord avec l'attitude responsable de Bruno Retailleau. On ne peut pas laisser les choses se faire. Mais lequel Bruno Retailleau, du coup? Le ministre ou le président de parti? Mais il n'y en a qu'un, à mon avis. Pour moi, la vraie difficulté, c'est que lorsqu'il s'exprime à juste titre en tant que ministre de l'Intérieur, et il est dans son rôle, d'une certaine manière, de dire qu'il faut protéger les éléments stratégiques, la difficulté, c'est qu'il a une double casquette, qu'on le veuille ou non, et là-dessus, en réalité, c'est pour ça qu'il est désavoué d'une certaine manière par les Français, parce qu'encore une fois, c'est j'allais dire mépris, c'est surtout cette indifférence face à l'urgence des Français. Le mouvement, moi je suis pas d'accord, lorsqu'on dit que c'est un mouvement d'extrême gauche, il n'est pas né à l'extrême gauche, ce mouvement, souvenez-vous, lorsque certains ont initié ce mouvement-là, en réalité, on l'a tout de suite dit, c'est un mouvement d'extrême droite, on ne sait pas, les syndicats ne voulaient même pas s'y associer. Il est évident que l'extrême gauche va vouloir soutenir. Mais pour moi, ce sont d'abord des Français qui ne sont pas forcément partisans d'un parti ou d'un autre. Alors moi, il y a quand même un problème qui se pose. Je suis d'accord avec un point, c'est que le mouvement qui va avoir lieu mercredi est aux antipodes du mouvement originel. C'est-à-dire Nicolas Quipet, les Français qui en ont marre de bosser, de voir leur pouvoir d'achat qui baisse, de voir que à l'époque ils prenaient 3 semaines de vacances, mais là ils peuvent plus en payer que 2, alors qu'ils sont 2 à travailler. Et aujourd'hui c'est tout l'antithèse de ça. On les qualifiait, et Farid avait raison justement, ils étaient qualifiés d'extrême droite à l'époque parce que ils parlaient de ceux qui travaillaient, etc. Attendez, je termine. Oui. Mais la vraie question, c'est que je pense que par rapport à vous, excusez-moi, très court. Pardon, vous êtes trop long. Non, mais par rapport à vous, c'est pas grave. Mais si c'est chiant, c'est grave. Et donc, je termine mon histoire. Le scandale, c'est Retailleau a raison. Imaginez, comme ils veulent bordéliser, ils le disent, qu'on bloque les raffineries, qu'on bloque les dépôts de carburant, qu'on bloque un peu tout. Est-ce qu'on peut supporter d'avoir un pays paralysé? Mais absolument pas. Vous avez le droit de manifester. On l'a déjà vécu, ça a été compliqué. Oui, mais puis vu l'état de la France aujourd'hui, parce qu'il y aura peut-être plus de gouvernement depuis 2 jours quand ça va avoir lieu, ça va être pire que tout. Donc évidemment, désolé Philippe, je suis désolé, il faut arrêter de faire peur aux gens en disant il y aura plus de gouvernement. Le gouvernement va tomber le 8, mais ils géreront les affaires courantes, et moi ça me dérange pas. Dans le passé, on a eu des raffineries bloquées par les routiers, par exemple, et à juste titre. À un moment donné, il faut comprendre ce qui se passe dans ce pays. Et moi, je suis catastrophé. Souvenez-vous des Gilets jaunes. Oui. Comment le pouvoir traitait les Gilets jaunes avant la première réunion du samedi? Mais est-ce que ça veut dire que vous les soutenez dans ce que vous dites? Moi, je soutiens les gens qui souffrent. Oui, mais très clairement. Okay. Et parmi les gens qui, aujourd'hui, vont sortir dans le 10, il y a une majorité de gens qui souffrent et qui sont pas là uniquement pour bordéliser. D'ailleurs, pourquoi ça n'est pas politisé? C'est parce que ça représente les Français dans leur immense majorité. Et ce qu'il faut voir, c'est bien sûr les gens qui vont agir, mais surtout le soutien de la population vis-à-vis de ce mouvement-là. Et là, à mon avis, lorsqu'on va avoir les premiers sondages,
les Bruno Retailleau et d'autres, Allez. peut-être Mais changeront de mon discours. cher Farid, vous nous revenez déchaînés après les vacances. Mais d'où tirez-vous cette étrange indulgence pour un mouvement totalement pervers dont la vocation est de tout bloquer? Et deuxième élément, si vous le permettez, je regarde le verre. Non, là. allez-y. Eh bien, votre argument contre Bruno Retailleau n'est pas pertinent. Je vais vous dire parce que précisément, s'il restait au gouvernement, c'est pour que le ministre mette en œuvre ce que le président des Républicains ne cesse de dire. D'ailleurs, c'est le grand désaccord qu'il a avec Laurent Alors Wauquiez. Philippe, dans ces cas-là, pourquoi est né ce mouvement du 10 septembre, pardon? Pourquoi? Mais nous avons notre animateur qui a été certes un peu long, mais qui a été illuminé. C'est le fait qu'il a été au départ Nicolas et qu'ensuite il a été complètement récupéré par l'extrême gauche. À chaque fois que les gouvernements, les pouvoirs en général mépriseront la société en faisant fi de ne pas comprendre ce qui se passe dans ce pays-là, vous aurez de ce type de réaction et de récupération éventuellement. Eh bien, on va demander aux auditeurs, puisque ça sonne déjà au 0826 300 300. Vous restez avec nous, on fait une petite pause et on revient dans un instant. Si, comme Yves et Gabin qui sont en ligne pour l'instant, vous voulez commenter ce que disent nos vraies voix du jour, vous êtes les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h30. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus. Et on revient dans les vraies voix avec Philippe David. Ça va mon Philippe? Oh bah ça va très bien. C'est viril mais correct comme on dit au rugby. Hein. Farid Temsamani est avec nous et Philippe Bilger, bien entendu. Et on revient sur cette ce que dit Bruno Retailleau, en tout cas à l'endroit des préfets de tout mettre en œuvre pour contrôler les manifestations de mercredi prochain, le 10 septembre. Bloquons tout. Et au 0826 300 300, on a deux écoles. On a Gabin. Bonsoir Gabin qui nous appelle d'Albi. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Bonsoir à tous, merci de me recevoir. On vous écoute. Moi, on m'a posé la question de savoir si j'étais d'accord avec l'idée de, avec Bruno Retailleau sur le fait qu'il ne faut pas bloquer, qui est à peu près essentiel. Et effectivement, moi, je suis d'accord parce que je comprends qu'il y a un ras-le-bol, mais à un moment donné, si quelque chose est considéré comme étant essentiel, c'est que, il y a un gros intérêt, puis il faut pas que ça nuise, en fait, aux autres citoyens, parce que là en fait tout ce que ça va faire s'ils bloquent des trucs comme ça, c'est que ça va nuire à des gens comme vous et moi qui allons au travail tous les jours et qui avons besoin aussi de ces services-là. Oui. Ou même la santé. Hein. C'est ce que je disais hors antenne, c'est toujours très compliqué. Yves est avec nous de Toulouse. Bonsoir Yves. Bonsoir. Oui, bonsoir toute l'équipe. Bienvenue Yves. Alors vous êtes pour et contre cette méthode Retailleau? Non, je suis ni pour ni contre, comme dirait l'autre. Bien au contraire, je vais expliquer mon point de vue. Monsieur Retailleau ne représente rien, il ne sera sûrement même plus ministre de l'Intérieur. Donc, il n'a à faire que son métier, c'est-à-dire son métier, et non pas de faire des rodomontades. Voyez? Et si, mettons, il y a ce jour-là, s'il y a des grèves, s'il y a des manifestations, la loi le permet. Nous sommes dans un pays démocratique. Et je suis déçu de l'avis de Madame Cécile qui a dit « Oh là là, comment ça se fait que les gens soient d'accord, que les gens aillent manifester ?» Heureusement qu'en France, on peut encore manifester. J'ai manifesté, j'ose dire, sûrement des centaines de fois dans ma vie. Et si les gens manifestaient un peu plus, on n'en serait pas là. Ah non, mais moi je disais pas ça, Yves. Je dis pas qu'il faut pas manifester. C'est pas du tout ce que je dis. J'ai dit que j'étais surprise par le score, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Et moi je trouve bien que la seule chose, c'est ce qu'il y a en marche qui est toujours compliqué en fait. C'est ça que je voulais dire. Yves, vous m'avez entendu ou pas? Yves, vous êtes là? Oui, je suis encore là, j'ai un petit chose à dire encore. Ouais. Voilà, non mais c'est ce que je dis. Ce qui me fait peur, moi, c'est ce qui se passe en marge. C'est tout ça qui me dérange. Non, ce qui s'est passé en marge, mais ce qui va se passer, à moins que vous ayez une consultation privée avec Madame Irma, vous n'en savez rien. Non, c'est Alexandre Denovan sur Sud Radio, c'est pas Madame Irma, Yves. On a un certain nombre d'expériences. Yves, on va garder votre numéro. Je vous propose qu'on se rappelle le 11 et on fera le bilan tous les deux et puis on verra où on en est. Ça vous va?
ce n'est pas un bilan l'un contre l'autre. Moi, c'est mon idée. Je n'ai pas dit que mon idée était la bonne ou pas. Ah, mais moi non plus. J'ai une expérience depuis très longtemps et heureusement, j'espère que les gens iront manifester. Mais moi aussi. Après, la manifestation, je les connais. Moi, j'étais à la CGT et toutes les manifestations de la CGT que j'ai fait. Et d'ailleurs, étant donné que j'étais un ancien rugbyman, je faisais partie du service d'ordre. J'ai tellement confiance que toutes les manifestations de la CGT, elles n'ont jamais débordé. Ah, mais avec la CGT, c'était impeccable. Ben, je le souhaite. Franchement, réaction de vraie voix. Jean-François est avec nous. Tenez, Jean-François, on va prendre Jean-François. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir. Oui, bonsoir, l'équipe. Alors, même si habituellement, je suis plutôt proche des idées de M. Rotaillot, là, je suis contre. Parce que si on ne fait rien, une fois de plus, ça va être un coup d'épée dans l'eau et il ne se passera rien. Et on continuera comme ça parce que, je vais vous dire, tout le monde en a plus que marre. Les artisans, les commerçants, les agriculteurs, tout le monde en a marre. Voilà. On en a marre de cette politique de professionnels de la politique où c'est des gens qui ont des salaires exorbitants avec beaucoup d'avantages et ils n'en ont rien à foutre qu'on crève de faim les uns derrière les autres. Vous serez dans la rue, Jean-François, vous? Si je peux, j'y serai. D'accord. Si je peux, j'y serai, mais je pense que moi, je suis contre tout ce qui est le syndicalisme d'extrême gauche et compagnie. Mais le problème, il faut que les politiques comprennent qu'il y en a un ras-le-bol. Que ça suffit. On continue comme ça. Absolument. Restez avec nous, Jean-François. Là où il a complètement raison, c'est que en réalité, il faut toujours des soupapes pour que les Français s'expriment. Or, ils se sont exprimés à travers des élections législatives, on ne les a pas entendus. La réalité, c'est qu'on a un pouvoir, un exécutif qui n'a pas pris en considération le vote des Français. La deuxième chose, c'est que à un moment donné, il faut qu'ils s'expriment. Et à un moment donné, on est obligé, lorsque les syndicats ne jouent pas forcément le jeu, le principe de la grève, c'est forcément de nuire ou d'embêter à un moment donné. C'est déplaisant. Gabin va rebondir. Gabin, lui, vous laisse la parole. Gabin, on vous écoute. Oui, je suis vraiment désolé. C'est juste que j'ai entendu les deux autres auditeurs, entre autres. Et moi, ça me fait juste bien rire parce que tout le monde était indigné. Mais en attendant, il y a 2 ans, tout le monde a voté pour Emmanuel Macron. Donc, c'est bien d'aller dans la rue. Faut aller manifester. Faut montrer qu'on est content. Mais à un moment donné, c'est pas ça qui change les choses. Faites quelque chose. Alors tout le monde n'a pas voté pour Macron. Il a été élu. Oui. Ce que je trouve étrange, c'est que certains nous disent qu'on a le droit de manifester, ce que personne n'a contesté ici, mais on a le droit de manifester, mais vouloir tout bloquer, c'est une étrange conception démocratique. Et d'autre part, que peut faire d'autre un ministre de l'Intérieur? Merci beaucoup, malheureusement. C'est la fin. Merci. Il a été long, hein. Merci Gabin, merci Jean-François. Non, Farid a été trop long.